Bonjour et bienvenue à tous. Banque El Maghreb publie ses prévisions sur l'économie du Royaume pour 2015. Des prévisions optimistes car la Banque centrale prévoit une consolidation de notre croissance. Le taux d'évolution du PIB devrait avoisiner les 5% grâce notamment à une campagne agricole jugée bonne d'un côté et d'un autre. Les activités hors agriculture devraient maintenir une progression soutenue même si l'écart de production de ces secteurs reste négatif dans le sillage d'une basse inflation. Et justement, Banque El Maghreb prévoit un taux d'inflation autour d'1,4% en moyenne en 2015. La hausse du SMIC ainsi que des tarifs d'eau et d'électricité ont été pris en considération pour les prévisions inflationnistes. Dans la foulée, pas de changement à signaler du côté du taux directeur. La Banque centrale le maintient à 2,5%. Banque El Maghreb prévoit par ailleurs une hausse de crédit bancaire pour l'année en cours. Le premier trimestre est donc la saison des chiffres prévisionnels, l'occasion aussi de dévoiler les plans d'investissement. Rappelez-vous, le 19 janvier dernier, le ministère de l'Équipement a globalement dévoilé son programme d'investissement pour 2015 avec un budget global de 36 milliards de dirhams. Nous en savons un peu plus aujourd'hui dans un document publié par le ministère. Les secteurs maritimes et portuaires s'adjugent la part du lion, soit près du tiers du budget. Pour les chantiers des routes, le ministère alloue une enveloppe de 9,7 milliards de dirhams et comme on peut le voir, 7,38 milliards seront investis dans les équipements publics. L'ONCF s'est vu allouer un budget de 4,7 milliards de dirhams pour donc mener à terme les chantiers ferroviaires prévus pour 2015. Pour l'aérien, un peu plus d'1 milliard de dirhams sera mobilisé notamment pour l'amélioration de plusieurs aéroports du Royaume. Et puis 161 millions de dirhams iront pour les chantiers de transport et de logistique. Dans le document ministériel, toujours, on en sait un peu plus sur le port de Nador Westmed et dont le chantier bénéficiera d'une enveloppe de 8,5 milliards de dirhams. Les infrastructures sanitaires mobilisent pour leur part un budget de 3,8 milliards de dirhams. Et puis, dans le cadre de la ligne à grande vitesse, les gares prévues pour le projet bénéficieront d'un financement de l'ordre d'1,6 milliard de dirhams. La saison de présentation des résultats annuels se poursuit et c'était au tour hier du groupe Banque Populaire de dévoiler ses réalisations financières pour 2014. Des performances remarquables, comme en témoignent les principaux indicateurs d'activité et de résultats du groupe. Le résultat brut d'exploitation a grimpé de 18%, performance à deux chiffres sur le résultat net part du groupe aussi, noté plus 12,5%. Les dépôts de clientèle se sont inscrits en hausse de 9,5%. Et puis les fonds propres consolidés du groupe BP se sont élevés à 34,7 milliards de dirhams. Les activités de financement et d'investissement maintiennent une cadence haussière. Notez que sur les 5 dernières années, elles ont progressé en moyenne de 12%. À l'international et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest où le groupe enregistre une hausse des dépôts exceptionnels de l'ordre de 29%. Pour les perspectives futures, le président du groupe Banque Populaire a insisté dans sa présentation des résultats sur l'importance de consolider le développement national et international, africain en l'occurrence. On écoute à ce sujet Mohamed Ben Chaeboun, président du groupe Banque Populaire. Alors d'abord, l'année 2014 a été terminée par la montée du groupe dans le capital des filiales africaines. Nous sommes passés de 50 à 65%. Et nous avons également fait acquérir par notre groupe Banque Atlantique un certain nombre de compagnies d'assurance sur place au niveau de la Côte d'Ivoire et du Togo. Et donc notre présence en Afrique se consolide et se renforce aussi bien sur le plan du périmètre géographique en matière de couverture de métiers. Pour ce qui concerne nos perspectives pour les années à venir, nous avons également mené durant le deuxième semestre de l'année dernière une étude stratégique qui permet effectivement de dessiner l'horizon d'évolution de notre groupe à 2020. Et nous l'avons baptisé Elan 2020 et globalement ce qui a été constaté, c'est que sur les 7 dernières années, le groupe a doublé de taille
pour l'essentiel de ces indicateurs d'activité, de résultats, et que nous espérons, en tout cas nous escomptons, faire la même chose à l'horizon 2020. Et contrairement au groupe bancaire, 2014 se solde par de grosses pertes pour le groupe Samir. La société marocaine de raffinage annonce une perte nette record de près de 3,5 milliards de dirhams. Selon Reuters, la principale cause revient à la réévaluation des stocks. Mais pas seulement. Les exportations de Samir ont chuté de 12% en 2014. Cette contre-performance n'est pas une surprise car en décembre dernier, l'entreprise avait émis un profit warning sur ses résultats en 2014. On reste dans le secteur financier et une bonne nouvelle pour la place casablancaise. Elle s'est hissée de 9 places dans le classement 2015 des centres financiers mondiaux ou le Global Financial Centers Index. La bourse de Casablanca se retrouve ainsi à la 42e position sur l'échelle mondiale et 2e en Afrique. La place marocaine a entre autres profité du recul de certaines places financières européennes. Notez que dans ce classement établi par un think tank suisse sur la base de critères sur la compétitivité, la bourse de Casa devance celle d'Istanbul, de Rome ou encore celle de Bruxelles. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente journée à tous.